On parle maintenant du Gabon et de cette crise, cette grève des enseignants qui paralyse le système éducatif depuis plusieurs semaines. Ces enseignants réclament de meilleurs salaires et une régularisation de situation pour des milliers d'entre eux. Pour en parler ce soir, nous avons Laurence Ndong, ministre au Gabon donc de la fonction publique et du renforcement des capacités. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, vous participiez aux négociations avec les syndicats et lundi dernier, le président Brice Oligui Nguema s'est rendu dans 2 lycées publics de Libreville afin d'accélérer la reprise des cours et la fin de la grève. Un accord de principe a été trouvé, mais une partie des enseignants refuse encore de retourner en classe. Qu'est-ce qui coince, Madame la ministre ? Alors, il faut savoir que les cours ont effectivement repris. Qu'est-ce qui coince ? Ce qui coince, c'est que notre pays, notre peuple saigne. Il saigne après une blessure qui a été ouverte pendant 14 ans. 14 ans de répression à chaque fois qu'ils manifestaient, qu'ils avaient des revendications des plus légitimes. 14 ans de privation de liberté. 14 ans de vraiment de gabégie, 14 ans de la malgouvernance de notre pays. Et cette malgouvernance se voit à travers l'ensemble de l'administration, parce que les situations que les enseignants réclament aujourd'hui légitimement, qu'ils veulent voir régularisées, ces situations ont été gelées depuis 2015. Depuis 2015, il n'y avait pas réellement de recrutement, les avancements automatiques étaient bloqués, les mises en stage, tout était bloqué. Et pendant ce temps, il y a certains qui avaient déjà commencé à travailler et donc qui ont travaillé pendant toutes ces années, des fois sans salaire. Et donc aujourd'hui, le gouvernement de Brice Oligui Nguema n'a pas attendu qu'il y ait ce mouvement d'humeur pour commencer à régulariser les situations administratives. Dès l'arrivée au pouvoir du président Oligui Nguema en 2023, la première chose qu'il a faite a été de dégeler les carrières administratives. Il a commencé par donner des postes budgétaires, 1500 à l'éducation, 1000 à la santé, 500 à la communication. Mais pourquoi alors ils sont mécontents aujourd'hui alors ? Au total, entre 2023 et 2025, aujourd'hui, c'est plus de 8400 postes budgétaires qui ont été donnés et plus de 38 000 situations qui ont été régularisées. C'est ce que je vous disais. Ce qui se passe, c'est que le peuple saigne. Il saigne pour avoir été menti pendant trop longtemps, pour avoir eu des dirigeants qui ne se souciaient pas de leurs revendications. Et quand on leur dit aujourd'hui que regardez ce qui est en train de se faire, le président Brice Oligui Nguema et son gouvernement ne sont pas que sur des promesses. Je vous parle de 8400 postes budgétaires qui ont été donnés depuis 2023, de 38 000 situations qui ont été régularisées, mais ils en veulent plus. Mais ils en veulent plus. Est-ce que vous me dites ce soir que tout va rentrer dans l'ordre, en tout cas pour les élèves? Est-ce qu'ils vont retrouver un enseignant ou une enseignante face à eux lundi? Je ne vous dis pas que tout va rentrer dans l'ordre, je vous dis que tout est rentré dans l'ordre. Il y en a que ça arrange probablement de faire croire au monde entier que le Gabon ne va pas bien. Mais le Gabon va beaucoup mieux qu'avant août 2023. Le Gabon se porte très bien. Et ceux qui ont été là hier et qui sont à l'origine de cette blessure qui continue de saigner, qui sont à l'origine de cette malgouvernance qui a précarisé les enseignants et l'ensemble des agents publics, aujourd'hui veulent s'ériger en donneurs de leçons parce que la réalité de voir un Gabon qui se construit leur fait mal. La réalité de voir un Gabon qui avance rappelle combien de fois ils ont été incompétents à la tête de ce pays. Tout se passe bien pour le moment. Combien de personnes vont voir leur situation s'améliorer? On parle de 5000. Alors, ce qui se passe, c'est que nous respectons le cadrage budgétaire. Avant qu'il y ait le mouvement de grève, si vous regardez notre loi des finances, vous verrez que pour l'année 2026, 12 000 régularisations administratives ont été prévues. Et donc, c'est 12 pour l'ensemble de l'administration. Parce que c'est quand même près de 59 000 agents qui attendent d'être régularisés. Il n'y a pas que l'éducation nationale. Je vous dis, les situations administratives ont été gelées pendant 10 ans. Donc, nous les dégelons au fur et à mesure parce qu'il faut aussi respecter le cadrage budgétaire. Donc, pour l'année 2026, il y a 12 000 régulations qui ont été prévues. Dans ces 12 000, 4 000 sont réservés à l'éducation nationale. Et les autres sont répartis entre le reste des agents publics. Donc, tout ceci va être lissé tout au long de l'année. Et nous avons l'intention. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que Brice Oligui Nguema a été élu. Année par année. Madame la ministre, il faut quand même que je puisse vous poser des questions. En tant que ministre, toutes les situations seront régularisées. Il faut que je vous pose quand même des questions. Est-ce que vous prévoyez des recrutements d'enseignants? Alors, il faut savoir, je vous l'ai dit, il y a
comment dire, il y a un cadrage budgétaire qui est prévu. Cette année, à l'Éducation nationale, il était prévu un recrutement de 300 enseignants cette année, 300 postes budgétaires. Sauf que nous avons la situation de ces fameux bénévoles, qui sont des compatriotes, qui se sont levés pour donner des cours dans l'arrière-pays parce que le gouvernement n'avait rien prévu. Et donc, bénévolement, ils ont enseigné, certains pendant 10 ans. Et nous avons dit que cette situation ne peut pas continuer. Donc, pour ces 1810 bénévoles qui sont là et qui enseignent, ils ont été formés. Et nous avons décidé, plutôt que de donner 300 postes budgétaires uniquement, de passer les 1810 bénévoles en pré-salaire. Donc ils sont prioritaires, eux. Ils sont prioritaires. Qu'est-ce que vous appelez pré-salaire ? Le pré-salaire, c'est 80% de leur solde de base. Parce qu'il faut qu'on respecte le cadrage budgétaire et qu'on respecte l'enveloppe de la masse salariale. Donc, pour l'année 2026, ils seront en pré-salaire en entendant de passer, d'être recrutés à la fonction publique définitivement en 2027. Donc, autant de situations incongrues que le gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema a trouvées, mais que nous mettons un honneur à résoudre parce que la fonction publique, les agents publics sont l'ossature de l'État. Ils sont garants de la crédibilité de l'État et du service public. Et donc, si on veut développer un pays, on doit leur rendre leur dignité. Les précisions ce soir en plateau de Laurence Ndong, ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités au Gabon. Et merci à vous d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Merci.